Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est tout à fait possible que votre signe solaire ne résonne absolument pas avec vous. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie qui concerne l'appel de la période. Vous trouverez dans la description des marqueurs de temps pour chacune des parties, donc les énergies actives, l'appel de la période, les axes de guérison, le rapport à l'abondance, le défi et l'apport de la période. Donc ça vous permet de regarder par morceaux, si ça vous arrange. Et c'est d'ailleurs le même fonctionnement pour les guidances mensuelles, pour les guidances semestrielles et pour toutes les guidances qui sont découpées comme ça en différentes parties. N'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui vous perturbe en cette période. Et très souvent, quand j'ai cette association ici, c'est en lien avec une leçon, quelque chose qui n'a pas encore été acquis. C'est souvent quelque chose qui se répète, qui revient, oui, voilà, qui revient dans votre vie. Une situation désagréable, il faut le dire, mais parce qu'en fait, il y a quelque chose peut-être en vous à corriger ou à dépasser ou à guérir, et qui pour l'instant n'a pas encore été fait. Du coup, il peut, en cette période, se reproduire quelque chose, ou du moins vous pouvez redouter que ça se produise. Donc, on vous invite quand même à la vigilance, à faire attention aussi à vos objets, de ne rien perdre, d'être prudent dans ce que vous faites. Vous pouvez avoir l'impression, pour certains et certaines d'entre vous, que soit que le sort s'acharne contre vous, soit que quelqu'un vous veut du mal. Alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais quoi qu'il en soit, ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne pas commettre d'imprudence et à ne pas agir sur le coup de la colère ou de l'émotion ou de la contrariété, et de tenter de régler la situation de façon posée et en prenant du recul. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez l'impression qu'on vous utilise, et c'est intéressant parce que la façon dont c'est positionné, ça dit attention à ce que, est-ce que vous,
ça ne vous arrive pas de faire cette même chose. Ce que vous reprochez aux autres, est-ce que vous ne faites pas de même? Attention, hein, n'oubliez pas, encore une fois, peut-être que vous n'êtes pas du tout concerné par ceci, hein, et il faut toujours interpréter les choses en fonction de votre situation. Cela étant, voilà, hormis ce problème qui semble quand même pas mal vous préoccuper en cette période, il y a peut-être quelque chose d'assez presque obsessionnel autour de ça. On a quand même de très 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 bons moments. Alors par contre, ne vous vengez pas sur la nourriture, par exemple. Ça pourrait être une réaction. Mais sinon, il y a vraiment des grands moments de plaisir partagé. Vous êtes soutenu aussi dans quelque chose que vous faites, dans une entente, dans un accord, dans un contrat. Et les choses se passent extrêmement bien pour vous à ce niveau-là. Mais on a effectivement ce petit couac. Et si mes souvenirs sont bons, dans la guidance hebdomadaire, il y avait quelque chose aussi qui était un petit peu délicat. Donc, ce qui est surtout très important en cette période, c'est que vous gardiez votre sang-froid. Et je vais insister un petit peu parce que vous pourriez agir de façon inconsidérée alors qu'en fait, ça ne vous servirait pas. Et sachant que, je le répète, la situation peut se régler à partir du moment où vous restez équilibré, hein, où vous ne faites pas, vous ne rendrez pas dans des actions inconsidérées, encore une fois. Alors, nous allons voir le défi de la période. Non, c'est l'appel de la période. J'ai été perturbée par par cette guidance-là, cette première partie autour des énergies actives. Mais c'est drôle, j'ai l'impression, étant donné que ce qui est concret se passe quand même plutôt bien, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se passe en vous, hein, le problème qu'il y a ici. Et on est bien sur quelque chose du passé, enfin, quelque chose qui se répète. Alors, donc, l'appel de la période. Ok. Alors, c'est intéressant parce que nous avons le voyant et nous avons la carte du bélier, je suis. Alors, ce voyant, il vous appelle à regarder ce que vous refusez de voir. Il y a peut-être une part de déni. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression que ça va être une guidance plus spirituelle ou plus psychologique qu'autre. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce qui apparaît. Donc, il y a une part de vous qui refuse de voir une situation ou quelque chose. Ça peut vous concerner, ça peut concerner ce qui est à l'extérieur de vous. Et il vous demande de faire face. Il vous dit aussi, ce voyant, que vous savez, au fond de vous, vous savez. Vous avez la connaissance, la préscience, la clairvoyance, mais vous refusez de la faire venir à la surface. Et
ça va être important d'en sortir pour permettre la pleine réalisation de qui vous êtes, de ce que vous êtes, avec la carte du bélier et le je suis. Puisque on vous engage, on vous appelle à vous réaliser, à être, et à voir aussi ce qui, dans votre... c'est vraiment quelque chose autour de l'ego qui semble vous fuir en quelque sorte, hein, ou que vous avez peut-être pour l'instant refusé de dépasser. Alors, on va voir ce qu'on nous dit hein, autour des axes de guérison et de transformation. Blessures anciennes. Trahison. Donc, on est bien sur quelque chose d'ancien qui continue à certainement vous travailler autour très certainement de situations où vous vous êtes senti trahi, blessé, abusé. Mais si ça se répète, hein, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'autre à voir derrière. Et ce quelque chose d'autre, hein, vous n'avez pas encore compris, ou vous n'aviez pas encore compris ce dont il s'agissait. Et là, vous allez enfin avoir l'occasion de le comprendre. Et c'est ce qui va vous permettre, hein, d'atteindre peut-être un niveau de satisfaction, de plaisir de la vie, et aussi comment dire, d'alignement avec vous-même, mais aussi avec les personnes qui sont importantes pour vous. Et étant donné les aspects positifs qui apparaissent ici, vous allez y parvenir. Alors, le rapport à l'abondance. État d'esprit d'abondance. Donc, ici, en fait, tout est une question de perception. Et quelque part, ça rejoint un petit peu le reste de la guidance. Parce que peut-être que vous avez pu avoir un rapport justement à l'abondance, à la matérialité, aux finances, qui était faussé par quelque chose. Et c'est un petit peu comme si, avec cette carte, ce que vous avez ne vous suffit jamais, mais en même temps, vous pensez que ce que vous désirez, c'est quelque chose qui est inatteignable. Et ce qui a pu, peut-être, dans certains cas, je ne dis pas, c'est pas forcément pour tout le monde, et c'est dit sans jugement, mais parce qu'en fait, ça permettait de compenser quelque chose. Ça a pu, dans certains cas, vous faire agir à l'encontre, en fait, de vos valeurs, de votre système de valeurs. Et ici, on vous invite tout simplement à apprécier pleinement tout ce que vous avez et tout ce que la vie vous offre. Et on a vraiment quelque chose il y a vraiment le plaisir ici, la jouissance de ce que l'on a, qui est très apparent. Donc, il y a clairement quelque chose qui va ici se résoudre et se régler en cette période.
Alors, le défi. Ok, nous avons le 2 de rose, les messagers ailés. Donc, il peut y avoir un sujet de discorde qui, d'une façon ou d'une autre, tourne autour du matériel, pour certains. Pour d'autres, on peut avoir un désaccord avec, presque même une dispute, une discorde avec quelqu'un de proche, mais qui va se résoudre, puisque nous avons les branches qui réconcilient, en fait. Même si cette réconciliation peut tout simplement être avec vous-même. Mais c'est clairement la question de la période, c'est cette espèce de conflit. Et je pense que c'est majoritairement, principalement, un conflit intérieur avec vous-même. Oui, forcément. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Bon, la période vous apporte l'as de clé, l'architecte. Et c'est intéressant parce que j'y vois un écho avec le bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Nous avons un as ici. Et donc, déjà, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, vos circonstances ne sont pas impactées par ce qui se passe ici, enfin, pas réellement. Hein. Et cet as de clé vous met en position de pouvoir. Mais quand je parle de pouvoir, ce n'est pas le pouvoir de dominer les autres, c'est tout simplement être tout ce que vous êtes, toutes vos parts, et dans votre intégrité sans avoir besoin d'user de faux semblants et sans redouter qu'on vous retire ce qui vous appartient. Parce que ça, c'est une crainte qui est aussi apparente. Donc, vous allez avoir l'occasion ici de régler quelque chose d'ancien, quelque chose qui vous suit depuis longtemps, une vieille blessure de trahison. Et ça va vraiment vous permettre un nouveau départ. Voilà pour vous les Verseaux. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance ne va pas vous perturber. Elle n'est pas perturbante. Hein. Elle est transformatrice. Voilà, je vous dis à très bientôt.